Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015, le Bénin s'est résolument engagé dans l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. À ce mi-parcours de cette échéance, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le directeur de la coordination et du suivi des ODD au Bénin. Monsieur Aguessi Magloire, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour cet entretien, je ne suis pas seule, je suis avec mon confrère Marc-Alexis Roquechauffre. Bonjour Marc-Alexis. Bonjour Pulchéry et bonjour à tous. Monsieur le directeur, merci de nous accueillir. Bonjour monsieur Marc. Alors monsieur Aguessi Magloire, selon le réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies, le Bénin est classé parmi les pays à fort engagement en faveur des ODD. Dites-nous, quel bilan peut-on faire à mi-parcours de l'agenda 2030 ? Merci beaucoup madame la journaliste. Comme vous évoquez le réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, je vais donc me baser sur son rapport pour le Bénin, puisque ce réseau élabore pour les pays donc un rapport qui est un rapport international et qui permet d'ailleurs donc de comparer. Mais au-delà, je voudrais aussi dire que le Bénin élabore également son rapport chaque année. Et nous sommes à la 5e édition. Mais ce qui est important, puisque le rapport donc, du réseau STSN est un rapport international, je vais donc vous livrer la quintessence de ce rapport. Ce rapport attribue au Bénin le score de 50,66%. Le rapport est élaboré en 2022. Comprenez que si c'est en 2022, ça porte sur les données de 2021. Et au mieux des cas, puisque les données dont nous parlons, il y a des données d'enquête et il y a des données administratives. Les données d'enquête, en réalité, ne sont pas toujours disponibles parce que c'est périodique et il faut donc un certain temps et des efforts et des moyens donc, pour pouvoir les réaliser. Donc, des fois, lorsque nous élaborons des rapports de suivi, au mieux des cas, les données remontent peut-être à 2018, à 2021, à 2017. Donc, les résultats que je donne actuellement portent sur des données jusqu'à 2018. Donc, on peut dire que 50,66% qui est attribué au Bénin, n'est-ce pas, est un très bon résultat. Ça veut dire que le Bénin est à mi-chemin de l'atteinte des ODD. Voilà, à mi-chemin. Et comme c'est un rapport élaboré en 2022, on risque de dire que c'est à la moitié donc du chemin. Et par rapport à ces réalisations, monsieur le directeur général, quelles sont justement les réalisations extrêmement concrètes? On ne peut pas toutes les citer, mais si vous aviez envie de choisir 2 ou 3 exemples, lesquels? Merci beaucoup. Je vais toujours m'appuyer sur donc, le rapport du réseau et vous dire ce que ce rapport dit. Le Bénin se distingue de la CEDEAO avec des progrès pour les ODD 8, 9 et 14, pour lesquels la majorité des pays de la sous-région stagnent. Le pays est aussi en passe d'atteindre les ODD 12 et 13. Donc on parle de travail décent et croissance économique, on parle d'industrie, d'innovation, d'infrastructures, de consommation et production responsable, entre autres. Tout à fait. Quels sont les outils qui vous permettent, à vous et à d'autres, mais vous êtes le responsable de ce suivi des ODD, de l'atteinte des ODD, quels sont les outils qui vous permettent de mesurer, là encore, de manière concrète, les efforts et les avancées? Ok, merci. Nous avons mis en place au Bénin une plateforme digitalisée que nous appelons SIG-ODD, Système intégré de gestion des ODD. Et cette plateforme vient même d'être mise à niveau pour intégrer d'autres modules afin d'en faire une plateforme unique au Bénin. Et quand on dit d'autres modules, c'est qu'on constate qu'il existe un certain nombre de plateformes. Donc on est passé d'une pluralité de plateformes à une plateforme que nous disons unique qui intègre toutes les autres modalités, les autres modules, afin donc de rendre performant le suivi. Et donc avec cette plateforme, nous élaborons chaque année donc un rapport de suivi. Nous avons un dispositif assez donc huilé. Dans chaque ministère, nous avons ce que nous appelons un point focal. Le Bénin donc a désigné dans chaque ministère un point focal qui nous aide à faire la remontée des données lorsque nous voulons donc mesurer les progrès.
Et même, nous avons étendu cela avec des points focaux au niveau des communes, avec l'aide donc de notre ministère, du ministère donc de la décentralisation. Alors, le Comité national d'orientation du Bénin est le cadre institutionnel dont s'est doté le gouvernement du Bénin pour assurer une cohérence des politiques de développement durable à l'échelle nationale. En quoi ce mécanisme institutionnel et quelle est sa contribution sur le chemin du développement durable? Évidemment, comme vous l'avez dit, le Bénin a cet avantage que dans le cadre donc de la mise en œuvre des ODD, nous avons d'abord mis en place cette direction dans laquelle vous êtes, qui est la direction générale de la coordination et du suivi de l'action des ODD. Et donc, c'est le pivot de la mise en œuvre. Mais au-delà de cette direction qui joue un rôle de pivot, nous avons un cadre institutionnel, effectivement, qui définit en haut le comité d'orientation dont vous venez de parler, et ensuite un comité technique. Nous avons ici donc qui joue le rôle de secrétariat technique, et au niveau donc décentralisé, nous avons disons un cadre de concertation avec donc les communes, également avec donc les parlementaires, ainsi avec le secteur privé, cadre de concertation avec la société donc civile et cadre de concertation avec la société privée. C'est donc l'ensemble du dispositif que nous avons, et le comité d'orientation dont vous avez parlé effectivement joue un rôle stratégique et donne donc les orientations, n'est-ce pas? Et ces orientations donc sont mises en œuvre à travers le comité technique. Évidemment donc cette direction fait le travail de secrétaire technique, comme vous le savez, et également avec les échanges au niveau donc des cas de concertation dont j'ai parlé tantôt. Ça nous permet donc de drainer l'information, soit de recevoir donc, ou bien soit de donner un feedback aux autres donc partenaires au niveau déconcentré. Alors, les examens volontaires pour le Forum national des ODD ont été lancés le 15 novembre 2022 dernier. En quoi consiste-t-il? La spatialisation, c'est-à-dire que après avoir priorisé les cibles au niveau national, je vous rappelle que le Bénin a retenu 49 cibles sur les 105 cibles métiers. 105 cibles métiers, mais il y a 64 cibles de mise en œuvre, n'est-ce pas, qui concernent les moyens de mise en œuvre, et c'est tout. Le tout maintenant fait 169. D'accord? Et quand je disais que nous avons priorisé 49, c'est pour bien situer que les 49, c'est par rapport à 105. Mais les 64 cibles de mise en œuvre, c'est qu'on est obligé, tout le monde est obligé donc de les mettre en œuvre. Donc, nous avons priorisé 49, maintenant plus les 64 qui concernent les cibles de mise en œuvre que nous sommes engagés à mettre en œuvre. Donc, après avoir fait ce travail, on a constaté que également, il faut aller vers donc, les populations décentralisées. Et nous avons en 2019, donc, avec l'appui de tous les partenaires, réalisé donc, ce que nous appelons la spatialisation des cibles prioritaires des ODD. Et cette spatialisation a amené les communes à prioriser selon leur spécificité les cibles qui sont en lien, n'est-ce pas, avec, disons, le contexte. Si vous permettez, monsieur le directeur, oui. Ça fait 2 fois, et je pense que votre propos est très important, que vous abordez le lien avec les communes. Il semble nous laisser entendre que sans elles, il n'y a pas de suivi, vous venez de nous l'expliquer, mais sans les communes, sans la proximité, sans le terrain, il n'y a pas non plus d'atteinte des objectifs. Quelle appréciation pourriez-vous faire par rapport à la remontée même des communes? Quelle appréciation pourriez-vous faire du progrès qu'elles ont elles-mêmes entrepris et la voie de progression qu'il leur reste à atteindre? Ok, merci. Mais tantôt, je n'avais pas fini de répondre à sa préoccupation parlant des ULV. Et c'est important quand même d'apporter des éléments de réponse. Et donc, après la priorisation et la spatialisation des cibles prioritaires des ODD au niveau des communes, qui a permis donc à chaque commune de retenir parmi les cibles, n'est-ce pas, les 10 cibles les plus prioritaires à leur niveau. Et donc, après cela, les communes se doivent maintenant d'intégrer ces cibles dans leurs documents donc, de développement à la base, que nous appelons les PDC. Et cela, nous les accompagnons à le faire. Ensuite, il y a ce que nous appelons le suivi communal. Et c'est ça que vous évoquez tantôt, en termes donc de remontée de données et autres. Nous avons remarqué que, juste là, aucune commune n'a encore, disons, fait l'expérience d'un suivi communal de la mise en œuvre des ODD. Et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est dans tout le monde entier.
Et des recommandations commençaient par se lever pour demander que désormais nous allions à la base. Comment expliquez-vous pour les accompagner. Oui, cela s'entend, vous savez. Parce que, avec l'expérience faite au niveau des OMD, au niveau du mondial, à l'arrivée, on a constaté que les résultats ne sont pas, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et donc, comme les ODD sont, disons, bâtis sur, donc, comme je dirais, les centres des OMD, en réalité, il y a donc la leçon qui est apprise au niveau de l'ensemble de la communauté, au niveau mondial. Et les Nations Unies donc, ont mis en place, depuis l'euro, un dispositif de suivi. Et c'est ça qui passe par donc, le Forum politique de haut niveau, qui est une sorte de revue mondiale. Et qui donc amène les pays, n'est-ce pas, à pouvoir, disons, booster donc, la mise en œuvre des ODD à leur niveau. Après cela, il a été recommandé maintenant que nous-mêmes, au niveau national, nous puissions impulser donc, disons, le développement durable donc, au niveau de nos communes. Et c'est ce que nous appelons les examens locaux volontaires. Amener donc les communes à réaliser, chaque commune à réaliser, n'est-ce pas, un examen sur la mise en œuvre des ODD, qui pourra faire état des progrès, qui pourra faire état des initiatives, n'est-ce pas, et aussi qui pourra donc leur permettre d'aller plus loin. Justement, alors 3 revues nationales présentées aux Nations Unies font aujourd'hui du Bénin un bon élève de la redevabilité pour l'atteinte des ODD. Il ressort de ces exercices répéter une confiance des investisseurs à l'international qui a valu le 15 juillet 2021 la réussite d'une émission d'eurobond ODD d'une valeur de 500 millions d'euros. Nous parlons environ de 328 milliards de francs CFA. Comment cette émission contribue à l'accélération de la mise en œuvre des ODD au Bénin? Merci beaucoup. Cette émission, effectivement, n'est que donc le fruit de tout le travail que le Bénin a fait, parce qu'il faut reconnaître que en 2020, par exemple, nous avons élaboré ce que nous appelons le cadre décennal d'action pour l'accélération de la mise en œuvre des ODD. En réponse à la recommandation du sommet des chefs d'État en 2019, en septembre 2019, ce sommet a lieu les 4 ans. Le prochain aura lieu donc en septembre prochain, parce qu'ils ont constaté que le rythme au niveau mondial de la mise des ODD est lent, en réalité. Et donc, pour ça, il a été recommandé à toutes les nations, à tous les pays, donc, de prendre des initiatives pour accélérer. Le Bénin, donc, aussitôt, en 2020, a élaboré ce cadre décennal d'action pour l'accélération de la mise des ODD, et il restait donc le financement, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en œuvre les projets, les actions donc retenues. Et effectivement, donc, ce travail a permis au ministère des Finances, n'est-ce pas, d'initier, disons, l'émission donc, des obligations ODD, eurobond, et qui ont connu un succès vraiment éclatant, ça il faut le connaître, et fait du Bénin le seul pays en Afrique à prendre cette initiative et un des 5 pays au monde. Évidemment, avant d'en arriver là, il y a tout un travail qui a été fait avec tous les acteurs. Ça, il faut le reconnaître. Un travail participatif avec tous les secteurs d'activité. Les projets qui ont été retenus, parce qu'il y a d'abord une sélection des projets avant d'y aller. Les projets qui ont été retenus répondent à des critères donnés, mis en place. C'est-à-dire des critères vraiment stricts. Hein, si un projet ne respecte pas, donc il est mis de côté. Et c'est essentiellement des projets sociaux, c'est-à-dire qui impactent donc la vie sociale donc, de nos populations. Et donc, il y a un dispositif qui est mis en place qui suit les progrès au niveau donc, de cette émission. Chaque année, il faut un rapport d'impact, n'est-ce pas, et un rapport d'allocation. Il y a un comité de pilotage également qui suit les progrès donc, en ce qui concerne, disons, cette émission. Que je vous rappelle que nous avons réalisé ce que nous appelons le costing des ODD en 2018 et qui a révélé qu'il nous faut, pour les 15 années de mise en œuvre des ODD, 42 000 milliards de francs CFA.
Monsieur Aguessi, le forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable, eh bien, il s'annonce pour très prochainement. Ce sera en juillet de cette même année. Comment votre pays, comment le Bénin se prépare-t-il pour participer à ce rendez-vous très important? Merci. Je vais donc un peu nuancer pour tous les pays, pour ce forum politique de haut niveau. Quand vous êtes retenu pour élaborer une contribution nationale volontaire, vous savez, il y a une autre façon de préparer cela. C'est-à-dire, vous élaborez donc le rapport au niveau du pays avec toutes les parties prenantes. Et c'est ce rapport que vous allez présenter donc à New York. Mais quand le pays n'est pas retenu par les Nations Unies pour élaborer un rapport, le pays donc participe de manière statutaire à cette rencontre. Ça veut dire quoi? Que le pays n'ira pas présenter un rapport, mais toutefois le pays va participer et partager ses expériences avec les autres pays. Par délégation. Par délégation, merci. Mais au-delà, le pays peut prendre des initiatives pour organiser, s'il veut bien, même s'il n'est pas retenu, pour présenter, disons, un rapport, peut prendre des initiatives, peut organiser des side events, n'est-ce pas, à New York. Je vous dis, le Bénin a posé sa candidature cette année également. Mais les Nations Unies ont un principe. Et comme ça, un principe, on donne la priorité aux pays qui n'ont pas encore du tout fait l'expérience de conditions nationales volontaires, ou bien ceux qui ont fait moins que les autres. Et comme je vous l'avais dit tantôt, que le Bénin a déjà fait 3 fois, et on a considéré que nous sommes au top. Et on avance. Nous avons déposé notre candidature, mais on ne nous a pas retenu. La réponse est que priorité est donnée aux autres pays qui n'ont pas fait, ou bien qui ont fait une seule fois, ou bien 2 fois. Néanmoins, vous pourrez participer, bien évidemment. Néanmoins, nous nous préparons à participer, comme je l'ai dit, de manière statutaire, et nous sommes en train même de vouloir initier un side event, n'est-ce pas, qui permettra donc de partager un certain nombre d'expériences avec les autres pays. Parce qu'entre-temps, le Bénin, donc, comme vous le dites, a fait l'expérience des examens locaux volontaires et se prépare à organiser le Forum national sur les ODD. Et ce Forum national sur les ODD donc, place au cœur les dynamiques communales en matière donc, des ODD et également les thématiques, n'est-ce pas, en lien avec donc, les défis à relever. Justement, donc, le thème central de ce forum, c'est renforcer la résilience pour accélérer l'action de développement pour l'atteinte des ODD. Notre pays, le Bénin, connaît une forte dynamique dans la vulgarisation des ODD. Il y a les activistes, les ONG qui militent beaucoup pour sensibiliser la population sur les ODD. Alors, votre direction, comment elle accompagne ces jeunes pour qu'ils ne laissent personne de côté? Alors, comment nous accompagnons ces jeunes? Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, puisque ces jeunes s'expriment à travers les ONG et autres, il y en a qui viennent, qui nous sollicitent, et lorsque donc il y a telle opportunité ou telle autre opportunité pour pouvoir donc les accompagner. Nous faisons donc du mieux que nous pouvons, parce que nous, c'est d'abord un accompagnement technique, n'est-ce pas, informationnel, parce que nous avons des productions, nous faisons un certain nombre de choses pour leur permettre de connaître, et également une sorte d'assistance, si nous pouvons donc les orienter vers donc les partenaires et qui puissent donc les aider, donc nous le faisons. Oui, bien sûr, nous essayons de le faire. Mais à l'occasion de ces séances dont j'ai parlé tantôt, nous avons constaté, de par les présentations, que nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que ça nous a motivés à aller plus loin avec ces jeunes. Et je crois que c'est ce que nous ferons. Monsieur Magloire Aguessi, le temps passe vite, c'est la fin de notre entretien. On va vous laisser terminer, bien évidemment, comme il se doit, après vous avoir remercié de nous recevoir aujourd'hui ici dans votre bureau, on va le dire très simplement, dans votre bureau. Quels sont peut-être les appels, ou quel est l'appel fondamental que vous avez à lancer, vous qui suivez ce programme d'atteinte très ambitieux que sont bien les objectifs de développement durable, si vous n'aviez qu'un mot à dire et qu'un appel? Merci beaucoup, Monsieur Mac. D'abord, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez et qui permet au Bénin quand même
disons, de montrer ce qu'il fait dans le cadre des ODD. Et je viens partir donc de l'appel fait par le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion du Forum mondial donc, de la jeunesse à New York, où il a été réitéré que le rythme, n'est-ce pas, est lent en matière donc d'atteinte des cibles. Ça a été déjà dit en 2019, je l'ai dit, mais ça a été réitéré. Il y avait Covid qui est passé par là, et vous le voyez bien. On s'en souvient tous. On s'en souvient, voilà. Parce que ça va permettre un développement un peu plus harmonieux. Vous savez bien qu'il y a la pauvreté qui sévit. C'est pour ça qu'en passant donc des OMD aux ODD, on a intégré tous les pays aujourd'hui. Parce que les OMD, c'était pour les pays africains, les pays pauvres et autres, mais aussi les ODD aujourd'hui maintenant concernent tous les pays du monde, quel que soit votre niveau de développement. Et donc, c'est une opportunité et il faut que nous puissions faire agir effectivement le partenariat à l'ODD 17. Donc, c'est là où je vais plutôt m'appesantir pour dire que s'il y a quelque chose encore à faire pour aller plus loin dans le cadre de la mise à ODD, c'est vraiment sur ce ODD-là qu'il faut travailler pour mobiliser vraiment les ressources de mise en œuvre. Et quand on dit les ressources de mise en œuvre, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a donc les compétences techniques. Il y a l'information qu'il faut aller chercher. Donc, il faut faire agir effectivement l'ODD 17 pour vraiment donc atteindre. Et je voudrais inviter aussi aujourd'hui dans toutes nos communes, n'est-ce pas, à s'y investir et de ne pas penser que l'agenda 2030 est un agenda qu'il faut mettre de côté et à mettre en œuvre de côté et les PDC à mettre en œuvre de notre côté. Non, il faut intégrer l'agenda 2030 au PDC pour pouvoir donc aller vers les cibles ODD. Tout est lié. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Magloire Aguessi, de nous avoir reçus avec Pulchéry. Nous avons été ravis, mesdames, messieurs, internautes, de vous permettre de suivre abondamment l'entretien avec le directeur général. Merci.